Allô, allô. Bon, pour le moment, je crois que c'est à 53% qui est là, Javier Milei. Bon, bah, le bolivarisme 2.0 a son renvoyeur de balles, parce que c'est une terre clé, hein, l'Argentine. Faut pas oublier qu'avant donc, les élections, il y a de ça quelques mois en arrière, ça commence à se redresser. Les gens là-bas fonctionnent de façon uniquement avec le dollar, le placement bien spécifique dans des box, leur monnaie, en dollars, mais aussi des systèmes économiques beaucoup plus intéressants que ce que peut proposer tout simplement le pillage qu'il y a eu dans ce pays par les marxistes bolivariens 1.0, hein, ou 1.5 on va dire. Mais, comme vous le connaissez très bien, le monde tel qu'il est aujourd'hui, le communisme 2.0 a besoin de créer sa réunion Tupperware BRICS, et donc forcément, il faut un espèce de gugus comme Trump ou l'autre Bolsonaro. Et donc ça sera, on dit jamais 203, voilà. Hein. Donc bon, le type a beaucoup de casseroles, je te dirais beaucoup de choses. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Non, ça en vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que tout simplement il faut laisser les gens dans leur délire, délirium, croyant que une politique peut sauver. L'individu en question a une politique aucunement correcte pour un pays qui a du gaz, du pétrole et des terres. Et d'autant plus, je te dirais, des Allemands et en plus des gens européides, des vrais Européens. Tu comprends? Quand tu l'écoutes en off, sa Kibla ressemble plutôt à du Tex Avery. Alors bon, on va voir ce que ça va donner. Déjà, ça va bloquer le gap qui était en prévision, parce que le pays ne fait que collapse, après ça remonte, collapse, il n'y a que des vagues. Donc là, forcément, toute l'extrême gauche va sortir, c'est un renvoyeur de balles pour accentuer rapidement le pays dans les griffes du bolivarisme 2.0. Voilà. Mais certains sont totalement bornés, mornés dans leur idée de continuer dans la politique, croyant qu'il y a un sauveur. Il n'y a pas. Tout est sous contrôle. Si tu veux, par exemple, l'Argentine. Alors pourquoi, dans les années 2000, ils n'ont pas accepté le col l'appel qui a été fait par les pays du sud du Brésil, par les pays blancs, de l'Uruguay, d'une partie du Paraguay, et de former un État uniquement blanc, autosuffisant, en dehors de toute cette merdasse socialo-communiste. Voilà. Bref, l'Ouroboros, on tourne toujours dans la même rengaine. Il va faire des sorties, il va froisser certains, certains vont dire ouais, il parle bien, ouais, ouais. Et puis en fait, vous allez encore perdre des années. In fine, les Russes, les Chinois et le monde islamique commencent à construire leurs fondations, leurs maisons, leurs châteaux, je dirais même, aujourd'hui. Ridicule et misérable, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En France, vous avez cette maladie de croire qu'un politicard peut changer les choses, et d'autant plus ces casseroles qu'il a. Aïe aïe aïe. Bolsonaro, rappelez, hein, quand il disait ouais,
quand j'étais militaire, eh ben, Milez, là, hop, hop, hop. Je t'en dis pas plus. Si moi je les ai, les infos, photos, vidéos, Xi, Poutine ou les autres, ils l'ont 4K. Tu comprends la chose? Hein? Sur ce, je vous laisse. Hasta luego les Bolivariens.